Voici, c'est un terrain que ça fait 12 ans que j'ai acheté. L'ordre régnera. Les amis, j'ai envie de savoir de quel ordre s'agit-il. Alors, je sais que vous avez écouté, tout le monde a déjà regardé la vidéo de créatrice de contenu. Tout le monde a regardé, mais tout le monde n'a pas écouté mon point de vue ou bien mon commentaire. Pour vous situer, écoutez encore attentivement ce qu'elle dit et je vous prends après pour vous donner mon point de vue. Écoutons d'abord. Voici, c'est un terrain que ça fait 12 ans que j'ai acheté. On m'a cassé, on a détruit la maison, j'ai perdu les actes de mes enfants, j'ai perdu tout ce que j'avais. Mes garçons se sont retrouvés dans la rébellion, ils ne fréquentent pas. Depuis 2018 qu'on m'avait détruit le terrain. J'ai tout recommencé de nouveau. Me voici, j'ai fait une petite cabane que vous voyez. Aujourd'hui, on veut venir m'enlever là-bas pour que je me retrouve à la rue avec mes enfants. Le méta, tu es la voix des sans-voix, le méta. Vous êtes la voix des sans-voix, moi c'est Ngono. Vous voilà les gens qui veulent m'arracher mon terrain. Filme tous ceux qui veulent m'arracher mon terrain là-bas, c'est différent. Le méta va comprendre. Le méta va comprendre. Je suis la voix des sans-voix. Je suis celle-là qui n'a personne. On dit que je suis une pauvre femme. Je n'ai pas de mari. Je n'ai rien qui vont arracher mon terrain. Me voici devant vous aujourd'hui. 4 enfants à la rue. On veut détruire la petite cabane-ci. Que c'est avec beaucoup d'acrobaties que j'ai fait. Me voici devant vous. Défendez-moi. On dit que je suis pauvre, je n'ai personne. On dit que je n'ai personne. Défendez ma cause. Me voici devant vous. Je suis à la cité Chirac, à Bangajapoma, à Maï 23, à Fingoutron, Maï 23. Me voici. Jean Quignotan, vous êtes où? Mitumba, vous êtes où avec Manolap? Vous êtes où? Aïcha Kamoise, défendez-moi. Tous les bloqueurs, me voici. Mes enfants et moi sommes à la rue. Mes enfants et moi sont à la rue. Défendez ma cause, une pauvre femme. Ils ont dit, je suis pauvre. Je n'ai personne, je n'ai pas de mari. Ils vont arracher mon terrain. Défendez-moi. Défendez-moi. Mais ils vont me tuer ici. C'est ici, ils vont me tuer et m'enterrer. Ils vont me tuer avec mes enfants avant de prendre ce terrain. Ils vont me tuer avec mes enfants avant de prendre ce terrain. Défendez-moi. Défendez-moi. Mais tu es la voix des sans-voix. Tu es la voix des sans-voix. Je n'ai pas de voix. Je n'ai personne. Oh, défendez-moi. Défendez-moi. Oh, Jean-Quignotan, Manola Mitumba, Aïcha Kamoise et tous mes amis blogueurs, tous mes collègues blogueurs, défendez ma cause. Me voici devant vous. Défendez la cause de la pauvre femme comme ils ont dit. Ils ont dit je n'ai personne, mais j'ai vous le méta. J'ai vous le méta, défendez ma cause. Que Yaoundé m'entend, que Yaoundé m'attend, que Madame Ketia Koutez, ministre de l'urbanisme, Bama, écoute-moi. Je suis une femme comme toi, une mère célibataire, avec 4 enfants. Aujourd'hui, on veut m'arracher mon terrain. On veut m'arracher mon terrain. Écoutez-moi. Papa Paul Biya, ma voici. Oh, Maman Chantal Biya, défendez ma cause, que tout le Cameroun me défende. Que le monde entier me défende. Que le monde entier me défende. Maman coupe et tu me donnes, je publie. Bien, vous avez bien compris. Déjà, vous allez me dire, écoutez, quand j'écoute cette maman, j'ai mal. J'ai tellement mal. J'ai pitié de cette maman et de ses enfants. Mais je ne vais pas dire ce que les autres ont déjà dit parce que face à une situation pareille, vous ne connaissez pas le fond. Si on se limite seulement sur ce qu'elle dit, ça fait pitié. Mais est-ce que vous connaissez ceux qui interviennent pour dire vraiment les riches ne font que dominer sur les pauvres? C'est tout ce qui se dit depuis sur les réseaux. Vous connaissez le fond de cette histoire parce qu'aujourd'hui, quand on a un peu d'argent, on ne connaît même pas la procédure pour acheter un terrain. On court seulement parce qu'on nous a proposé un espace quelque part. On court seulement, on achète. Je vais vous expliquer pour que certains ne tombent pas dans ce piège-là. Je ne sais pas si tel est son cas. Mais, j'ai suivi certains dire que bon, parce qu'on est dans un quartier pauvre qui se développe après, les riches viennent cibler, machin, machin, machin. Bon, ça peut être le cas. Mais sachez que nous sommes dans un état sans pitié. Et le riche a toujours la force sur le pauvre. Là où je vous parle, je vous avais présenté un espace que j'avais acheté jusqu'à mettre même mes petits studios là, où j'avais donné aux signatures de Bankoro pour ceux qui me suivent depuis. J'avais offert ça, qui vivent. Qu'est-ce qui s'est donc passé quand j'achète cet espace? Écoutez très bien, ça va vous aider. Quand j'achète cet espace, je ne connais même pas la procédure. Nous, on sait que bon, si tu trouves un espace, on part à la chefferie, on part chez le sous-préfet. Pourtant, j'achète dans cet espace. Le vendeur dit que bon, moi je vais vous faire le morcellement. Ou bien, en fait, on va engager le dossier technique pour le morcellement quand je vais finir de vendre
tout mon espace parce qu'il ne veut pas passer mon temps à courir, faire pour celui-ci, faire pour celui-là. Pour l'instant, on va aller signer ce document chez le sous-préfet pour que vous restez, pour vous permettre d'investir. Pendant long, quand il était en train d'investir, il était en train de vendre son terrain. Il a presque fini de vendre son terrain. Pape, la mort vient. Quand il meurt donc maintenant, qui va donc continuer la procédure? Ça devient donc compliqué. Quand il meurt, ayant déjà presque tout vendu le terrain, ayant même tout vendu le terrain, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus d'essence qu'on va vendre pour faire ses obsèques. La dame, sa femme prend donc les documents, elle part emprunter l'argent pour faire les obsèques. Quand elle prend l'argent maintenant comme ça, on finit les obsèques. Après, la dame n'a plus l'argent, n'a plus de moyens pour rembourser cet argent. Ça commence les problèmes, les procédures en justice, machin. Pour finir, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a annulé le titre. On annule le titre parce que le monsieur, ayant constaté que la dame ne peut jamais rembourser son argent, et dit qu'il est le nouveau propriétaire du terrain et que c'est lui qui doit faire le remboursement à tous ceux qui ont acheté le terrain à l'ancien vendeur. La dame dit, niet, son successeur, là, c'est son successeur qui va faire ce travail. Le type dit, remboursez mon argent. Il n'y a pas l'argent. C'est comme ça donc que les problèmes commencent en justice par-ci, par-là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour passer par derrière. On a annulé le titre. Quand on a commencé à se plaindre, tous les acheteurs sont réunis. Certains ont dit, commencé à dire, vraiment, non, vous avez eu la chance, ceux qui ont eu la chance de construire, non, ils sont chanceux, ils sont sûrs qu'on ne peut plus arracher le terrain, c'est une garantie, machin. Pendant que on est en train de faire le débat comme ça, juste à côté, il y avait donc un papa qui avait vendu le terrain à un ministre, un ex-ministre, depuis les années 90, je ne sais pas trop. Le ministre a acheté ses 2 hectares et abandonné en brousse. C'est resté là plus de 30 ans. Le papa là était même encore dans la fonction publique. Il a pris sa retraite, tout devenu même vieux. Il n'a plus jamais vu le ministre. Lui, il s'est dit que oh, le ministre avait oublié. Ou bien il a eu tellement d'argent, il a oublié qu'il avait acheté le terrain. Là. Il a recommencé la double vente, croyant qu'il était mort. Il vend au premier, il vend au deuxième, il vend au troisième, peut-être jusqu'à 10 personnes. Personne ne sort. Un matin, on voit seulement les gendarmes débarquer. Monsieur, on vient seulement prendre tous les gens qui ont investi. Le terrain sur lequel vous avez investi là, c'est le terrain de tel ministre. On les présente les documents. Toujours les trucs qui viennent, ils nous embrouillent que non, on va finir de vous vendre, on va vous faire le morcellement après. Et vous connaissez hein, l'histoire des terrains, l'emplacement, trouver d'abord le terrain, ce n'est pas évident. Juste quand tu trouves le terrain, tu vas bénir quand même ça, personne ne te dit rien. Tu construis ta maison, tu vis là même 1 an, 2 ans, personne ne te dit rien. Un matin comme ça, on vient te dire que le terrain sur lequel tu vis là ne t'appartient pas. Tu dois aller faire ton petit document chez le sous-préfet. Parce qu'on t'a promis que bon, qu'on va finir de vendre tout l'espace, qu'on va te faire le morcellement. C'est comme ça donc que les gars ont commencé à faire les bruits. Non, on ne peut pas quitter. Brrr. Parce que je vois les blogueurs venir ici sur les réseaux dire pas longtemps pour moi, dire qu'ils vont défendre Maman Ngono. Vous pensez que vos tapages que vous faites sur les réseaux sociaux là, ça peut changer quoi? Vous ne connaissez même pas dans le pays dans lequel nous sommes. Vous pensez que vos bruits, vous allez faire vos bruits là 2 semaines après, pape, ça va se calmer. Les vrais problèmes vont maintenant commencer. Maman Ngono sera face à son destin, une place. Vous ne serez plus au courant. Parce que tout ça là, non, on appelle ça le buzz. Ça fait après ça s'éteint. Le monsieur là, le ministre est venu que bon, mes enfants, je vois que vous vous débrouillez. Comprenez bien, parce que même la situation, Maman Ngono, je ne sais pas si c'est le même cas et qu'elle a voulu faire les bruits. Le ministre est venu que bon, ça c'est mon terrain, voilà les documents. Comme vous avez déjà acheté, je vais vous rembourser votre argent. Parce que je vois que vous vous débrouillez. Les gars ont commencé à faire les bruits. Non, machin, comme ils ont pris une partie, ils peuvent diviser. Ce n'est même pas le ministre, c'est le représentant du ministre. Le gars sujet donc maintenant que bon, est-ce que vous pouvez donc doubler? Si tu avais acheté ton terrain à 1 million, si tu peux me donner donc 2 millions, tu restes. Les gars refusent. Donc il a cherché l'arrangement à l'amiable. Les gars ont refusé que non. C'est avec le vendeur qu'ils vont traiter. Le vendeur là, vieux. Tu vas me l'amener en justice, on va m'enfermer celui-là. Il est déjà vieux en retraite, il a peut-être, ou c'est 80 ans. Tu vas le faire quoi? L'amener où? Pour faire quoi? Alors, le ministre dit que bon, vous avez 6 mois pour libérer mon espace. Les gars, c'était la blague. Et qu'il est parti. Il y a peut-être quand même 2 sages qui sont passés par derrière, comme il y a tous les traîtres. Bon, bref, on ne va pas dire traître, puisqu'il a proposé à tout le monde. Les gars sont passés par derrière, verser le double de ce qu'ils avaient acheté. C'est-à-dire qu'un terrain que tu avais acheté à 1 million te revient à 3 millions. 2 personnes. Les gars restent seulement un matin comme ça. On a envoyé 5 engins. Donc ça poussait que tout. Il fallait voir comment c'était la bagarre là-bas. Chacun sauvait son lit, chacun sauvait son matelas, chacun sauvait les assiettes. Ce qui reste, on pousse, on pas verser ça au ravin. Tu vas aller te prendre chez qui?
On vous a averti. Et entre-temps, il a engagé 10 gendarmes armés. Donc, les gars étaient d'abord étaient cagoulés. Donc, on ne voyait même pas leur face. C'est tellement les yeux que tu vois comme ça là. Donc, les gars étaient là seulement comme ça. Nerveux. En 2 semaines, on a monté la barrière sur tout l'espace du terrain du type là. Une barrière, les gars ont toujours une barrière terrible qui monte. Et mettre un gros portail comme ça, avec un gros cadenas. C'est scellé depuis, ça fait, quand je vous parle, ça fait peut-être même 6 ans. Ou 5 ans, 6 ans comme ça. C'est là, encerclé, abandonné en brousse. Mais on a encerclé avec la barrière, avec un gros... Et aïe, c'est ça, le pouvoir. La question que j'ai envie de vous poser, de savoir, Maman Gono vous a dit, si ce n'était pas le terrain de quelqu'un qu'elle a racheté, on ne sait pas. Maman Gono vous a dit, si on n'est pas venu dire que bon, comme le quartier s'est développé, parce que généralement ça arrive, il y a les quartiers où tu es même propriétaire, mais tu n'as pas tout. Tu peux avoir la force seulement si tu as derrière ton morcellement, mais le titre. Hein. Voilà la seule chose qui peut donner la force. Tous tes bruits que tu fais là, si tu n'as pas les documents de ton terrain, le terrain ne t'appartient pas. Jamais. Tu n'as aucune force. Donc, et quand moi je la vois faire les bruits là, elle n'a pas les papiers de ce terrain. Parce que les papiers, tu attaques directement la justice. Mais si tu n'as pas les papiers, la justice ne va rien faire. Le terrain t'appartient. L'autre va venir là, il est passé par derrière, faire le titre antidaté. Il y a les gens qui ont les titres, on annule même leur titre. On te fait croire que le titre, on te dit que le titre qu'on t'a donné, c'est un faux titre. Tu vas faire quoi? Le pouvoir d'argent. Vous blaguez. Vous blaguez. Donc moi, à la place de la matière, si on t'avait proposé les deux, maman, prends, tu pars, investis ailleurs. Tu sors dans les problèmes. C'est tout ce qu'on peut te dire. Voilà au village là-bas. Quand on est venu dans notre village, au chenou, dans notre village, on dit qu'on veut construire l'hôpital et district dans notre concession, sur notre espace. Mon feu père, qui était encore en vie, il a dit qu'il ne peut pas vendre l'espace là. Et c'est l'espace que l'État avait ciblé pour construire l'hôpital district. Donc il y avait peut-être 1000 mètres de notre côté, ou c'était 500 mètres, un truc comme ça, et 1000 mètres du côté de... Donc c'était 1000 mètres, il fallait 2000 mètres. 1000 mètres de notre côté et 1000 mètres du côté du voisin. Le voisin a lui vendu son espace sans problème. Je ne sais pas, peut-être lui l'avait acheté, je ne sais pas trop comment son histoire. Il a vendu, il n'a pas eu les mots de tête, il a vendu. Maintenant, de notre côté, notre père refuse, notre feu père qui est au sol aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans, a refusé, c'est une histoire qui date peut-être de 10 ans, 15 ans, a refusé de vendre. On dit que donne, il dit qu'il ne donne pas parce que, bon, l'histoire est un peu tellement longue. On s'est retrouvé là-bas, c'était une récompense, notre grand-père avait fait quelque chose au chef de très grandiose pour récompenser notre grand-père. On l'a installé là-bas, on l'avait remis 2 hectares de terrain, que installe-toi à côté de la chefferie, à l'époque la chefferie était encore à côté. Donc, ce qui fait donc que, quand il est mort, il a dit à son successeur que comme je pars, vous ne vendez pas même 1 mètre de ce terrain. Vous ne donnez pas, si ce n'est pas un enfant de la concession, à un étranger, vous ne donnez même pas 1 mètre. Et vous connaissez, chez nous, on respecte encore la tradition. Et la tradition ne rit pas chez nous. On respecte la dernière volonté. Donc, quand il a dit, il faut respecter. Si tu restes pas derrière, tu ne respectes pas la parole, ça va te prendre. Donc, le pater dit que je ne veux pas moi mourir parce que j'ai trouvé. Et celui qui m'a laissé là m'a dit ceci. On dit que, ok, on va donc arracher. On fait arracher. Ils ont arraché par force. On a terrassé. Curieusement, aujourd'hui, l'espace là. Parce que quand ça a commencé comme ça, on allait rapidement construire une petite maison là-bas parce qu'on voulait aussi faire le pas de fer. Faire le pas de fer avec qui? L'État. Nous, on était aussi. Même nos parents étaient aussi tellement toc-toc. C'est resté là comme ça. Nous, on a abandonné l'espace. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est plutôt chez le voisin qu'on a construit l'hôpital. Notre côté a été abandonné. Juste, on n'a jamais rien fait là. Je ne sais pas si, en terrassant, ils ont trouvé que le serpent, ou ils ont trouvé que nous, on ne sait pas. C'est abandonné là comme ça depuis des années. C'est devenu la bourse, tout. Tous les investissements que notre père avait fait là-bas, on avait terrassé. On n'a plus jamais rien fait. Nous-mêmes, donc, quand notre père décède, il nous avait dit que ne passez pas là-bas. Comme ils ont pris, laissez-les avec. Mais c'est leur responsabilité. Ils ont pris avec le haut. Mais je les ai dit la vérité. Ils ont voulu faire la force et il n'y a pas de problème. Voilà donc. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Ngonon. J'ai expliqué ça juste pour vous dire que l'histoire des terrains que vous voyez là, c'est une affaire très compliquée. Quand on commence à mettre l'œil sur ton terrain, mais si tu n'as pas les forces, si tu n'as pas l'énergie, le bavardage là, ça va servir à rien. Je vois les gens appeler le ministre, je vois les gens appeler Valais. Vous blaguez. En tout cas, les gars, c'était juste mon commentaire concernant l'histoire qui chauffe, c'est ça qui fait la une sur la toile depuis quelques jours. Quand vous achetez le terrain, rassurez-vous d'abord. Prenez d'abord le titre, allez au cadastre, vérifiez d'abord si le terrain là n'est pas déjà occupé. Il y a le certificat de propriété. Rassurez-vous que le vendeur a le certificat de propriété. Et quand vous prenez même tout ça, allez chez le notaire, pas avec eux, en avance. Vous renseignez si le terrain là est libre. Et quand vous voulez faire le versement, faites le versement chez
le notaire. Et rassurez-vous que s'il y a même 600 signataires, que tous les 100 signataires là vivent, le jour où vous versez l'argent devant le notaire, rassurez-vous que les 100 signataires là sont présents et qu'ils ont signé tous les PV. Parce que là, actuellement, c'est là. Je vous ai dit plusieurs fois ici là que les gars ont un système ici qui nous vendent le terrain. Donc, ils nous donnent la chèvre, ils arrêtent la corde. Je vous ai expliqué, non? Donc, les amis, faites très attention. L'histoire des terrains, il ne suffit pas seulement d'avoir quelques miettes. On court rapidement, on achète un espace. Et nous, les pauvres, c'est toujours comme ça que l'on achète le terrain. On ne prend pas le temps de vérifier X, on ne prend pas. Qui vous a dit que là où Maman Gonan parlait que c'est son terrain là, ce n'est pas un terrain d'un boss qui avait acheté et abandonné. C'est les cas comme ça arrivent partout dehors. Les gars achètent les terrains, ils partent titrés, ils abandonnent. Ils voyagent, ils partent en Europe, ils font des années. Même ma soeur était victime là-bas à Douala, Japoma. Le gars, un homme d'affaires acheté, il est parti. Le vendeur est resté revendre. Il a fait plus de 20 ans en Europe, il est resté revendre. Les gars ont construit. Quand il est revenu maintenant, il y avait même un colonel qui avait construit. Quand Maman Gonoé, un colonel a fait R2. Un colonel, hein, il avait fait R2 à côté de ma soeur comme ça. Quand le type est revenu, l'homme d'affaires est revenu. Il voit que le vendeur a revendu, machin. Le vendeur, on a d'abord pour le vendeur pape dedans. Maintenant, on revient, on demande au gars que bon, libérez mon terrain ou bien je vous revends le terrain. Bon, peut-être les gars avaient acheté aussi à 5 000. Le gars revendait le mètre à 25 000. Le colonel là voulait un peu faire les bruits. Le mari de ma soeur, lui, n'a pas cherché à faire les bruits. Papa, le gars a pris par supplier. Juste le fait qu'il a supplié, l'homme d'affaires a eu pitié que bon, tu me te revends le terrain, c'était 1000 mètres, je te revends ça à 1500, à 15 000 le mètre. Ils ont recalculé. Papa, le gars allait cafouiller l'argent, verser. Il est là, non? Le colonel qui avait conçu le R2, ça met la barrière. L'homme d'affaires là est venu monter une barrière pour encercler tous ceux qui étaient dans son espace, tous ceux qui achetaient, même les maisons qu'on avait. On a encerclé tous ces mètres, une barrière peut-être même de, je sais pas où c'était, de 10 mètres de hauteur, je ne sais pas. Encercler, c'est mettre un gros cadenas. La maison du colonel est là, tout le monde, tous les gens, tous ceux qui ont fait les bruits là, il a bloqué sa famille. On a scellé, tout, personne n'entre, personne. Un colonel, hein, il a perdu, sans compter les autres voisins, il a perdu. C'est maman qu'on a pour venir dire que, maintenant on parle au pouvoir, vous prenez. Mon ami, le terrain, quand vous ne connaissez pas le fond du terrain, ne faites pas les bruits. Ne faites pas les bruits. Si tu n'as pas les papiers. Le colonel a fait des bruits qu'il avait. Quel pouvoir? Quand tu achètes un terrain sans papier, tu vas avoir quel pouvoir dessus? Faites très attention. Faites très attention.